À 13 ans, mon père violent m'a mis à la porte, à moitié nu dans le froid de janvier, en disant « Tu ne mérites pas de vivre après avoir cru aux mensonges de mon fils chéri à ton sujet. » Des années plus tard, le karma les a frappés durement. Salut, Reddit. Mon frère chéri m'a piégé à 13 ans, m'a regardé me faire battre et mettre à la porte dans la neige, puis a continué sa vie parfaite. 13 ans plus tard, un seul SMS désespéré de sa part a suffi pour que je fasse tout voler en éclats. J'ai 26 ans, et bien que tout ait basculé dans ma vie à l'âge de 13 ans, c'était ainsi depuis aussi loin que je me souvienne. Mes parents m'ont eu à 36 ans. Le mot « accident » est faible. C'était plutôt un doigt d'honneur biologique de l'univers. Ils avaient déjà 2 enfants quand je suis arrivé, et aucun d'eux ne voulait recommencer avec les couches et la garderie. Mon frère Gareth avait 4 ans de plus que moi. L'enfant chéri. Il ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mon père. Il jouait dans l'équipe de baseball du lycée, avait des notes correctes, fréquentait les bonnes personnes. Papa assistait à chacun de ses matchs, lui achetait tout l'équipement qu'il voulait, parlait de lui comme s'il était destiné à de grandes choses. Ma sœur Kendra avait 2 ans de plus que moi. Elle tenait de ma mère, jouant toujours la victime quand ça l'arrangeait. Elle cassait quelque chose et me le reprochait, volait de l'argent dans le sac à main de maman et disait « C'est lui qui l'a fait ». Elle commençait des bagarres et pleurait quand papa rentrait pour que je sois frappé à sa place. Maman n'a jamais rien arrêté. Elle était trop occupée à tout ramener à elle. Si papa me frappait, elle pleurait sur le stress de la maison et sur le fait que personne n'appréciait à quel point elle travaillait dur. Si je me plaignais de Kendra, elle soupirait et me demandait pourquoi je causais toujours des problèmes. Elle avait cette façon de se transformer en victime dans chaque situation, même celle qui n'avait rien à voir avec elle. Le pire, c'est que je ne savais jamais ce qui allait déclencher mon père. Ça pouvait être n'importe quoi. Une fois, j'ai eu un B à un contrôle de maths et il m'a jeté la feuille au visage en me traitant d'idiot. Une autre fois, j'ai accidentellement cassé un verre en faisant la vaisselle et il m'a fait rester dehors dans le froid pendant 1 heure. Sans manteau, sans chaussures, juste debout sur le porche arrière pendant qu'il regardait la télé comme si de rien n'était. Mes frères et sœurs ignoraient tout. J'étais juste un bruit de fond dans leur petite vie parfaite. Il y avait une personne qui s'en souciait. Le père de mon père. Mon grand-père. Papy, comme je l'appelais. Il vivait à environ 30 minutes et venait 1 fois par mois. Il voyait les marques sur mes bras. La façon dont je sursautais quand quelqu'un bougeait trop vite. Mon silence comparé à Gareth et Kendra. Il ne disait jamais rien directement, mais je sentais qu'il savait. Il mettait toujours un point d'honneur à me parler, à me poser des questions sur l'école, à m'apporter des livres ou des petites choses qu'il trouvait. C'était le seul membre décent de la famille. Maman détestait ses visites. Elle devenait tendue, affichait un faux sourire, agissait comme si tout était parfait. Papa se tenait mieux aussi, comme s'ils avaient tous les 2 peur que papy les dénonce. Il ne faisait jamais rien de flagrant en sa présence. Puis Gareth a fait une bêtise et, au lieu de l'assumer, il m'a jeté en pâture si violemment que je me suis retrouvé dans la neige, sans nulle part où aller. Papa collectionnait des cartes de baseball vintage. Pas n'importe lesquelles, les plus chères. Il avait un classeur rempli de cartes des années 60 et 70, certaines valant des centaines de dollars chacune. Sa fierté et sa joie. Il les gardait dans une armoire verrouillée dans son bureau et ne les sortait que pour les regarder ou les montrer à ses copains. Gareth connaissait la combinaison. Papa la lui avait donnée quelques mois auparavant, une sorte de rituel de confiance et de responsabilité. Gareth était l'enfant chéri, donc évidemment, on pouvait lui confier le bien le plus précieux de papa. C'était un mardi après-midi. Je suis rentré de l'école et la maison était calme. Maman était au travail. Kendra était chez une amie. Papa ne rentrerait pas avant 2 heures. Gareth était censé être à l'entraînement de baseball. Je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé mes devoirs. Environ 1 heure plus tard, j'ai entendu la porte de Gareth s'ouvrir. Je l'ai entendu bouger, puis la porte d'entrée a claqué. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu partir en trombe. Papa est rentré vers 18 heures. Je l'ai entendu aller directement dans son bureau comme il le faisait toujours après le travail. Puis j'ai entendu l'armoire s'ouvrir, puis le silence. Puis le pire son du monde. Où sont mes cartes? Sa voix n'était pas forte. Elle était basse. Ce silence froid et dangereux. Cela signifiait que quelqu'un allait se faire détruire. Je suis resté dans ma chambre, porte fermée,
faisant semblant de ne pas exister. Gareth? La voix de papa a résonné dans toute la maison. Puis plus fort. Gareth, descends ici tout de suite. Gareth devait être rentré pendant que je ne faisais pas attention, car j'ai entendu sa porte s'ouvrir et ses pas dans les escaliers. J'ai collé mon oreille contre ma porte pour écouter. Oui, papa. Où sont mes cartes? Quelles cartes? Ne joue pas à l'idiot avec moi. Ma série de 1967. Il en manque 3 dans le classeur. Silence. Je pouvais imaginer le visage de Gareth. Ce moment où il réalisait qu'il était pris. Puis j'ai entendu les mots qui ont tout changé. Je ne les ai pas touchés. Ça doit être lui. Mon estomac s'est noué. Quoi, a dit mon père. Ton plus jeune. Il est toujours dans ton bureau à fouiner. Je l'ai vu là-dedans la semaine dernière. J'ai ouvert ma porte et je suis sorti. Je n'ai rien touché. Papa s'est tourné vers moi. Son visage était rouge, la mâchoire serrée. Tu traites ton frère de menteur? Je dis que je n'ai rien pris. Je ne connais même pas la combinaison. Gareth a sauté sur l'occasion. Ouais, parce que tu n'as pas réussi à la trouver. Tu as probablement regardé papa l'ouvrir. Non, c'est faux. Papa s'est avancé vers moi. Ne me mens pas, je ne mens pas, donc, tu dis que Gareth ment. J'ai regardé Gareth. Il me fixait avec une expression vide, ne faisant même pas semblant de se soucier de me piéger. Ouais, ai-je dit. Il ment. L'expression de Gareth a changé. Il s'est avancé. Répète ça. Tu mens. Tu as pris les cartes et maintenant tu m'accuses. Gareth m'a poussé violemment. J'ai reculé contre le mur. Arrête, a dit papa, mais pas à Gareth. À moi. N'aggrave pas les choses. Gareth m'a repoussé. Je l'ai repoussé à mon tour. Nous nous sommes battus là, dans le couloir, les poings volants, nous écrasant tous les deux contre les murs. Papa nous a séparés après peut-être 10 secondes. Il m'a jeté au sol. Où sont-elles? La voix de papa était glaciale. Je ne sais pas. Je ne les ai pas prises. Il m'a attrapé par mon t-shirt et m'a traîné dans ma chambre. Il a commencé à fouiller mes affaires, à jeter les livres de mon étagère, à vider mes tiroirs, à vérifier sous le matelas, et n'a rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver. Mais ça n'avait pas d'importance. Gareth avait dit que c'était moi. Et papa croyait Gareth plutôt que moi, à chaque fois. Maman est rentrée au milieu de la fouille. Elle a vu le chaos. M'a vu par terre avec papa qui me dominait. Qu'est-ce qui se passe? Ton fils a volé mes cartes, a dit papa. Maman m'a regardé, puis a regardé papa. Puis elle a poussé ce grand soupir dramatique, comme si je venais de ruiner sa journée. Pourquoi tu nous fais toujours ça? Pas de « est-ce que ça va ?» ou « essayons de comprendre ». Juste en faisant d'elle-même la victime d'une accusation dont je n'étais pas coupable. Je n'ai rien pris. Alors qu'il a fait? La voix de maman était sèche. Gareth, arrête de mentir, ai-je dit depuis le sol. Gareth, depuis l'embrasure de la porte, a juste secoué la tête. Kendra est rentrée à ce moment-là. Papa l'a appelé dans la chambre. Tu as vu ton frère dans mon bureau? Kendra a regardé Gareth, puis moi, puis de nouveau papa. On pouvait la voir faire le calcul, se ranger du côté de l'enfant chéri ou du souffre-douleur de la famille. Ouais, a-t-elle dit. La semaine dernière, je l'ai vue en sortir. Elle avait passé toute cette semaine chez une amie, mais ça n'avait pas d'importance. Elle soutenait la version de Gareth, espérant probablement rester dans les bonnes grâces de papa. 2 contre 1, tous les deux mentant. Tous les deux me jetant au loup. Papa m'a attrapé par le bras et m'a relevé. Sa prise était assez forte pour laisser un bleu. Tu vas me dire où sont ces cartes? Je ne sais pas parce que je ne les ai pas prises. Il m'a donné un violent revers de la main au visage. Ma tête a basculé sur le côté et j'ai goûté le sang. Maman a eu un petit hoquet mais n'a rien dit. Gareth et Kendra ont juste regardé. Dis-le-moi. Je ne l'ai pas fait. Il m'a frappé encore, puis encore. J'ai arrêté d'essayer de me défendre. J'ai juste encaissé. À quoi bon? Quand il a finalement arrêté, j'étais par terre, le visage lancinant et les oreilles bourdonnantes. Papa se tenait au-dessus de moi,
respirant fort. Tu m'as coûté des milliers de dollars, a-t-il dit. Ces cartes valaient plus que tu ne vaudras jamais. Puis il a dit la phrase qui m'a fait craquer. J'aurais aimé ne jamais t'avoir. Quelque chose s'est brisé en moi. Je l'ai regardé. Tu n'aurais pas dû m'avoir si tu me détestes autant. La pièce est devenue silencieuse. Même Garrett et Kendra semblaient choqués. Le visage de papa est passé du rouge au violet. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu n'aurais pas dû m'avoir. Tu as été assez clair sur le fait que je suis une erreur que tu essaies d'ignorer depuis 13 ans. Alors oui, tu n'aurais pas dû m'avoir. Il m'a attrapé, m'a traîné jusqu'à la porte d'entrée et l'a ouverte. C'était en janvier, il y avait de la neige au sol, la température avoisinait les -5 degrés Celsius. J'étais en t-shirt et en short, sans manteau, sans chaussures. Autant dire que j'étais à moitié nu par ce temps. Dehors. Quoi? Tu ne mérites même pas de vivre. Tu n'es pas mon fils, a dit papa. Il m'a poussé dehors et a claqué la porte. J'ai entendu le verrou se tourner. Je suis resté là, sur le porche, pendant peut-être 30 secondes. Trop abasourdi pour bouger. Puis j'ai entendu la voix de papa à travers la porte, criant sur maman à propos de quelque chose. Personne n'allait venir me laisser rentrer. Le froid m'a frappé rapidement. En 1 minute, je tremblais. J'ai frappé à la porte. Papa, allez. Il gèle. Rien. J'ai continué à frapper. Continué à crier. Les voisins avaient leurs lumières allumées, mais personne n'est sorti. Ils avaient déjà entendu papa crier. C'était juste un autre mardi soir chez nous. J'ai abandonné après 10 minutes. Mes doigts s'engourdissaient. J'ai descendu l'allée en chaussettes, la neige les trempant immédiatement. J'ai atteint la station-service à environ 800 mètres. C'était à l'époque où les stations-service avaient encore des téléphones publics. Le caissier m'a jeté un regard étrange, mais n'a rien dit quand je l'ai utilisé. J'ai appelé papy. Allô? Papy, c'est moi. Eh, gamin. Qu'est-ce qui ne va pas? Il l'avait entendu dans ma voix. Papa m'a mis à la porte. Je suis à la station Shell sur Maple Street. Tu peux venir me chercher? Je suis là dans 25 minutes. Reste à l'intérieur où il fait chaud. Papy est arrivé en 20 minutes. Il m'a regardé et son visage s'est durci. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté dans la voiture. Les cartes. Le mensonge de Garrett. Kendra qui le soutenait. Papa qui me mettait dehors. Papy n'a pas dit grand-chose, il a juste écouté, les mains serrées sur le volant. Quand nous sommes arrivés chez lui, il m'a fait prendre une douche chaude et m'a donné des vêtements chauds. Puis il a appelé papa. Je n'entendais pas ce que papa disait, mais j'ai entendu papy. Tu as mis un gamin de 13 ans dehors dans la neige. Je me fiche de ce qu'il a soi-disant fait. Il reste avec moi. Si tu te pointes ici, j'appelle la police et je leur dis tout. Les coups, la négligence, tout. Et c'est pour voir. Il a raccroché. Il m'a regardé. Tu restes ici de façon permanente. Et pour? Je m'en occupe. Ta mère signera tout ce que je lui demanderai. Elle ne voudra pas que les flics posent des questions sur la façon dont son fils est tombé malade à cause du froid. En plus, je connais un avocat de la famille qui me doit une faveur. Nous demanderons la garde d'urgence d'abord, puis la tutelle permanente. Avec les abus documentés et ce qui vient de se passer, ils ne se battront pas, fais-moi confiance. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire jusqu'au lendemain, quand je me suis réveillé avec de la fièvre. Il s'est avéré que rester dans la neige pendant 10 minutes, puis marcher 800 mètres en chaussettes mouillées, ça ne fait pas de bien à votre corps. Papy m'a emmené chez le médecin. J'avais un gros rhume et quelques symptômes légers d'hypothermie, mais le médecin a dit que ça aurait pu être bien pire. Papy était furieux en entendant ça. J'ai passé 2 semaines au lit, me sentant au plus mal. Papy s'est occupé de moi tout le temps. Il m'apportait de la soupe, s'assurait que je prenais mes médicaments, restait avec moi quand la fièvre me faisait délirer. Maman est passée une fois, elle est restée dans l'embrasure de la porte, l'air mal à l'aise pendant que papy la fusillait du regard. Elle a signé des papiers, m'a demandé si j'allais bien d'une voix plate, comme si elle lisait un script, puis elle est partie. Je ne suis jamais retourné dans cette maison. Vivre avec papy était différent. Calme.
Personne ne me frappait. Personne ne me faisait sentir que j'étais une erreur. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il vivait dans une petite maison de 2 chambres en périphérie de la ville, mais c'était stable. Les premiers mois ont été étranges. Je m'attendais constamment à ce que quelque chose de mal arrive. J'attendais que papy se lasse de moi et me renvoie. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il voulait vraiment que je sois là. L'école était plus facile sans le stress constant de la maison. Mes notes sont passées de correctes à bonnes, puis à excellentes. Il s'avère que lorsqu'on ne vit pas en mode survie, apprendre devient assez facile. En première année de lycée, j'avais que des A sans même trop essayer. Je travaillais aussi. J'ai commencé à faire la plonge dans un restaurant à 14 ans. J'ai menti sur mon âge, leur ai dit que j'avais 16 ans. Ils n'ont pas posé de questions. Le gérant m'aimait bien. Il disait que j'étais fiable. J'arrivais à l'heure. Je ne me plaignais pas. En 2 ans, je travaillais en cuisine pendant les heures de pointe. L'argent n'était pas exceptionnel, mais ça s'accumulait. Papa n'a jamais cherché à me contacter. Personne ne l'a fait. En 2e année, j'ai rejoint le club de robotique. Je ne l'avais pas prévu, mais mon prof de physique n'arrêtait pas de m'en parler. Il disait que j'avais le bon type de cerveau pour ça. Je me suis dit pourquoi pas. Il s'est avéré que j'adorais ça. J'adorais construire des choses, résoudre des problèmes, travailler avec mes mains. Notre équipe a atteint les championnats d'État cette année-là. Nous n'avons pas gagné, mais nous nous sommes classés dans le top 10, ce qui était énorme pour notre école. En terminale, je me suis lancé à fond dans les demandes de bourse. Toutes celles que je pouvais trouver. J'ai passé des heures à écrire des essais, à remplir des formulaires, à obtenir des recommandations. Les réponses ont commencé à arriver au printemps. J'en ai eu quelques petites. Puis en avril, j'ai eu la grosse. Une bourse complète pour l'université d'État en ingénierie. Frais de scolarité, logement, nourriture, tout était couvert. J'ai montré la lettre à papy. Il l'a lue 2 fois, puis m'a serré dans ses bras. Je suis fier de toi, gamin. J'ai obtenu mon diplôme 3e de ma classe. Papy est venu à la cérémonie, s'est assis au premier rang, a applaudi plus fort que quiconque quand ils ont appelé mon nom. Ma famille n'est pas venue. Je ne m'y attendais pas. L'université était un monde différent. Soudain, j'étais entouré de gens qui voulaient vraiment être là, qui se souciaient d'apprendre, qui avaient des objectifs. Je me suis plongé corps et âme dans le génie mécanique. Les cours étaient brutaux, mais j'avais été préparé au brutal toute ma vie. J'ai aussi continué à travailler. J'ai trouvé un emploi dans l'atelier d'usinage de l'université. J'ai passé les vacances d'été à faire des quarts de 12 heures dans une usine de fabrication. Un travail misérable, mais l'argent était bon. J'étais obsédé par l'idée de me constituer un coussin financier. Je ne voulais plus jamais dépendre de qui que ce soit. Je ne voulais plus jamais être à un coup du sort de devoir retourner dans cette maison. J'ai obtenu mon diplôme à 22 ans avec un diplôme, 0 dette et une solide épargne. J'ai été immédiatement embauché par une entreprise aérospatiale. Le salaire de départ était de 65 000 $. Pour un gamin qui avait grandi en se faisant battre et en dormant dans une chambre de la taille d'un placard, c'était de l'argent qui changeait la vie. J'ai déménagé dans une autre ville pour le travail, j'ai loué un appartement décent, acheté une voiture d'occasion en espèces, et j'ai continué à vivre comme si j'étais fauché, même si ce n'était plus le cas. Pendant 3 ans, j'ai vécu avec peut-être 40% de mes revenus. J'ai épargné et investi le reste de manière agressive. À 25 ans, j'avais assez pour un acompte sur une maison. J'en ai trouvé une dans un quartier calme. 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin décent. Elle nécessitait quelques travaux, mais rien de majeur. J'ai versé un acompte énorme. J'ai gardé le paiement de l'hypothèque plus bas que mon ancien loyer. La maison était à moi. J'ai passé le premier mois à la rénover. J'ai peint les murs, modernisé les installations, réparé la clôture dans le jardin, lui donnant l'apparence d'une vraie maison plutôt que d'un investissement délabré. Puis j'ai appelé papy. « Eh, gamin, comment va la nouvelle maison ? » « Bien. Écoute, j'ai 3 chambres ici et je n'en utilise qu'une. Tu devrais emménager. » Silence à l'autre bout du fil. Puis, tu es sûr ? Ouais. Tu m'as accueilli quand je n'avais rien. C'est ma façon de te rendre l'appareil. En plus, ta maison tombe en ruine et tu es trop têtu pour l'admettre.
Il a ri. C'est juste. Papy a emménagé 2 semaines plus tard. Nous avons transformé l'une des chambres en son espace, l'avons installé avec tout ce dont il avait besoin. Il a essayé de payer un loyer. J'ai refusé. Il a essayé de couvrir les charges. J'ai refusé ça aussi. Tu as déjà payé, je lui ai dit. Quand tu m'as récupéré à cette station-service et que tu m'as donné une chance. Nous sommes quittes. Nous avons trouvé une routine facile. Je travaillais la journée. Il s'occupait de la petite maintenance de la maison et faisait les courses. Nous dînions ensemble la plupart des soirs. Rien de sophistiqué, juste des repas normaux et des conversations. Pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment l'impression d'avoir une famille. Cela a duré environ 1 an. La meilleure année de ma vie. Un emploi stable, des revenus solides, ma propre maison, et la seule personne qui s'était jamais souciée de moi vivant confortablement sous mon toit. Puis papa est apparu. Je suis rentré du travail un jeudi et j'ai vu une voiture que je ne reconnaissais pas dans mon allée. Une vieille berline, un peu abîmée. J'ai tout de suite eu ce pressentiment, comme si les ennuis arrivaient. Papy se tenait sur le porche, l'air tendu. En m'approchant, j'ai compris pourquoi. Papa était là. Il avait l'air plus vieux. Plus de cheveux gris, des rides plus profondes sur son visage. Mais il avait toujours la même expression dure. Ce regard qui me faisait sursauter quand j'avais 13 ans. Plus tard, j'apprendrai qu'il avait traîné en ville, posant des questions. Il a obtenu mon adresse grâce aux archives publiques. La propriété immobilière n'est pas difficile à trouver si vous connaissez le nom de quelqu'un. Je peux t'aider? J'ai gardé ma voix neutre. Il m'a regardé de haut en bas comme s'il évaluait du bétail. Alors, tu t'en es bien sorti. Belle maison. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu voir ma nouvelle maison. J'ai failli rire. Pardon? Cette maison. J'emménage. J'ai perdu mon appartement le mois dernier et j'ai besoin d'un endroit où rester. Tu as de la place et je suis ton père. C'est ta responsabilité de prendre soin de moi. Tu n'emménages pas ici. Ne sois pas difficile. Cette maison est trop belle pour toi tout seul de toute façon. Tu ne peux probablement même pas te la permettre seul. Je participerai aux frais dès que j'aurai trouvé du travail. Je suis propriétaire de cette maison et tu n'y mettras pas les pieds. Il a balayé ça d'un geste de la main comme si j'étais dramatique. Tu ne saurais même pas comment réussir si je ne t'avais pas bien élevé. Tout ce que tu as, c'est parce que je t'ai appris la discipline. Le moins que tu puisses faire, c'est de me donner une chambre. Papy a fait un bruit qui aurait pu être un rire ou une toux. Je l'ai juste fixé. Ne sois pas égoïste. Je suis ton père. Tu me dois bien ça. Je ne te dois rien. Son visage s'est durci. Fais attention à ton ton. Je me fiche de ton âge. Tu ne me parles pas comme ça. Alors quitte ma propriété avant que je ne t'y oblige. Il s'est approché. Vieille habitude d'essayer de m'intimider avec sa taille. Tu te crois fort maintenant? Tu es toujours ce petit gamin effrayé qui ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Non, je suis l'adulte que tu as créé en me battant pendant 13 ans et en me jetant dehors dans la neige. Et je te dis de quitter mon porche où je m'en occuperai à la manière que tu comprends. Tu n'aurais rien si ce n'était pas moi qui t'avais élevé. Il a haussé la voix. Ça m'a vraiment fait rire. M'élever? Tu m'as battu et mis à la porte quand j'avais 13 ans parce que tu croyais que j'avais détruit tes cartes de baseball. Des objets de collection d'une valeur de $6 000. Tu m'as tout coûté et maintenant tu me dois. Tu vis dans cette belle maison grâce à la discipline que je t'ai enseignée. Il est temps de rembourser ce que tu m'as pris. Je n'ai pas touché à tes cartes. C'est Gareth qui les a volées. C'est ce que tu as dit à l'époque, et c'était des conneries à l'époque aussi. Toujours à mentir pour te sortir du pétrin. Eh bien, maintenant tu vas réparer ça. J'emménage et tu vas couvrir mes dépenses jusqu'à ce que je sois de nouveau sur pied. C'est le moins que tu puisses faire après ce que tu m'as fait subir. Et ce n'est pas une proposition. Cette conversation est terminée. Pars. Tu n'as pas à me dire quoi faire. En fait, si. Ça s'appelle le droit de propriété. C'est ma maison. Tu es en violation de propriété privée. Pars maintenant ou j'appelle la police. Il a ri. Un rire méchant et sec.
La police pourquoi? Violation de propriété privée. Harcèlement. Je peux porter plainte pour agression datant de mon enfance si tu veux rendre les choses intéressantes. Papy a gardé des archives. N'est-ce pas, papy? Papy a hoché la tête. Visite à l'hôpital, photo des bleus, date et heure, tout y est. L'expression de papa a changé. Pas effrayé, mais calculateur. Il réalisait que ce n'était pas le gamin sans défense de 13 ans dont il se souvenait. Tu fais une erreur, a-t-il dit. La famille est censée s'entraider. Vous avez cessé d'être ma famille quand vous m'avez mis à la porte pour quelque chose que je n'avais pas fait. Maintenant tu es un étranger sur mon porche qui ne veut pas partir. Je vais chercher mon téléphone. Si tu es encore là quand je reviens, je compose le 911. C'est ton choix. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Je l'ai entendu commencer à dire quelque chose, mais papy l'a interrompu. Tu l'as entendu. Va-t'en. Je suis entré, j'ai pris mon téléphone, je suis revenu. Il était toujours là, mais il avait reculé de quelques pas. La portière de sa voiture était ouverte. Tu vas le regretter, a-t-il dit. Non, vraiment pas. Voici comment ça va se passer. Tu pars maintenant. Tu ne reviens pas. Tu n'appelles pas. Tu ne te montres pas à mon travail. Si je te revois près de ma propriété, je dépose une ordonnance restrictive et je porte toutes les accusations possibles. Papy a assez de documentation pour te rendre la vie très difficile. Suis-je clair? Sa mâchoire était serrée, les mains en poing. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait vraiment essayer quelque chose. Puis il est monté dans sa voiture. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Si je te revois, tu iras en prison. C'est une promesse. Il est parti. Les pneus ont un peu crissé. Très mature. Papy et moi sommes restés là une minute à regarder la rue. Tu penses qu'il reviendra, a demandé papy. Peut-être. Peu importe. S'il le fait, je tiendrai parole. J'en ai fini avec lui. Il n'aurait pas cette maison. Il n'aurait plus jamais rien de moi. Je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant 2 semaines. Puis Gareth m'a envoyé un SMS. Premier message en 13 ans. Hey, on peut parler? De quoi? De tout. J'ai merdé à l'époque. Je veux m'excuser pour de vrai. Tu as déjà essayé une fois. Ça ne m'intéressait pas non plus à l'époque. Je sais, mais les choses sont différentes maintenant. Papa n'arrête pas de me harceler. J'essaie de réparer les choses avec la famille. Pas mon problème. Allez, mec. On est frères. Ça m'a presque fait rire. On n'a jamais été frères. Tu m'as jeté en pâture pour te sauver et tu m'as regardé me faire battre pour ça. Puis tu as continué ta vie pendant que je me faisais mettre à la porte dans la neige. De quoi que tu aies besoin, débrouille-toi tout seul. J'ai posé mon téléphone, pensant que c'était la fin. Mais Gareth a continué à envoyer des messages. Au cours des jours suivants, il a envoyé une 12aine de messages. Certains d'excuses, certains essayant de me culpabiliser, certains divagant sur la difficulté de sa situation. Je les ai tous ignorés. Puis il en a envoyé un qui a attiré mon attention. Papa est en train de perdre la tête. Je crois qu'il va faire quelque chose de fou. J'ai fixé ce message 1 minute. Une partie de moi s'en fichait, mais une autre a vu une opportunité. J'y ai réfléchi un peu. Gareth avait peur. Papa était instable. Et quelque part dans tout ce chaos, Gareth s'inquiétait probablement que la vérité éclate. Il était temps d'appuyer sur ce bouton. Ouais. Papy a mentionné quelque chose à ce sujet, ai-je répondu par SMS. Papa a dit à des gens qu'il pense qu'on lui a menti à l'époque. À propos des cartes. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. Les 3 petits points sont apparus presque immédiatement. Ont disparu. Sont réapparus. Gareth tapait et effaçait, tapait et effaçait. Finalement, qu'est-ce que tu veux dire? Papy a croisé un vieil ami de papa à la quincaillerie. Le type a dit que papa n'arrête pas de raconter comment ses enfants l'ont baisé. Comment quelqu'un lui a menti sur quelque chose d'important et qu'il y pense depuis des années. Plus de frappes, plus d'effacement. C'est juste papa qui fait son papa, peut-être. Papy semblait penser que c'était sérieux, par contre.
Il a dit que papa n'arrêtait pas de mentionner les cartes. Qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il devait comprendre ce qui s'était vraiment passé. Je pouvais imaginer le visage de Gareth en ce moment. Ce calcul paniqué qu'il faisait toujours quand les choses n'allaient pas dans son sens. Écoute, a-t-il texté. Je dois te dire quelque chose. Vas-y, les points sont apparus et ont disparu pendant 2 bonnes minutes. Quand le message est finalement arrivé, il était long. Ok, écoute, je dois être honnête avec toi parce que papa part en vrille et j'ai besoin de soutien ici. Tu te souviens de ces cartes? Ouais, c'était moi. Je les ai prises pour les vendre parce que j'avais besoin d'argent pour un truc. J'en ai vendu 2, mais la carte de 67 a été endommagée dans ma voiture avant que je puisse la vendre. J'ai paniqué et je t'ai accusé parce que papa était déjà sur le sentier de la guerre et tu sais comment il est. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième fois, j'ai fait une capture d'écran immédiatement, je l'ai envoyé à mon email, je l'ai sauvegardé sur le cloud. Gareth tapait encore. Mais voilà le truc. Papa est un psychopathe à ce sujet depuis des années. Genre, légitimement obsédé. Il en parle chaque fois qu'il est en colère pour n'importe quoi. Mon fils a détruit mes cartes. Ma vie a dégringolé après ça. Mec, c'était juste des cartes de baseball. Il a utilisé cette histoire comme la raison pour laquelle tout dans sa vie a merdé. Il agit comme si tu avais brûlé sa maison. Et maintenant, il dit apparemment à des gens qu'on lui a menti. L'homme est cinglé. Un autre message est arrivé. Je ne dis pas que ce que j'ai fait était bien, mais on sait tous les deux que papa a rendu les choses pires qu'elles ne l'étaient. C'est lui qui t'a battu pour du carton. C'est lui qui a mis un gamin dehors dans la neige. J'ai fait une erreur, mais c'est lui le problème ici. Et s'il creuse vraiment ça maintenant, j'ai besoin que tu me soutiennes. On peut lui dire ensemble. Lui faire comprendre que c'était juste une erreur de gamin stupide, et qu'il doit laisser tomber. Tu sais comment il est quand c'est juste une personne. Mais si on lui parle tous les deux, peut-être qu'il écoutera pour une fois. Un dernier message. Tu peux m'aider? Je suis sérieux au sujet de réparer ça, mais je ne peux pas gérer papa seul. Tu as toujours été plus malin pour le gérer de toute façon. Je suis resté là à regarder mon téléphone. Après toutes ces années, il venait de me le servir sur un plateau, avouant par écrit parce qu'il pensait que je l'aiderais à gérer papa. Il pensait qu'il pouvait critiquer papa, réécrire ce qui s'était passé et faire de moi son bouclier. Encore mieux, il avait admis avoir volé les cartes pour les vendre. Pas un accident, un vol, et il se faisait encore passer pour la victime dans l'histoire. C'était presque trop facile. Ouais, ai-je répondu. Je vais aider. Gareth a renvoyé un message soulagé. Merci, mec. Sérieusement, je savais que tu comprendrais. Papa a toujours été le vrai problème, et on le sait tous les deux. Quand veux-tu lui parler? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert une nouvelle conversation avec papa. Puis j'ai posé mon téléphone et je suis allé au travail. 2 heures plus tard, Gareth a envoyé un autre message. T'es toujours là. Puis, alors quand est-ce qu'on se voit pour parler à papa? Je pense qu'on devrait le faire dans un lieu public pour qu'il ne puisse pas exploser. Puis, hey, sérieusement, j'ai besoin de connaître le plan ici. Il a envoyé 6 autres messages au cours de l'heure suivante, devenant de plus en plus agité, demandant pourquoi je ne répondais pas, disant qu'il pensait qu'on allait gérer ça ensemble. Disant qu'il m'avait fait confiance avec la vérité. Tu le lui as envoyé, n'est-ce pas? Espèce d'ordure. Je t'ai demandé de l'aide. Je t'ai fait confiance et tu m'as vendu. Tu as la moindre idée de ce que tu viens de me faire? J'ai presque ri à cette dernière phrase. Il m'avait fait confiance de la même manière que je lui avais fait confiance quand j'avais 13 ans. Et il m'avait jeté en pâture. Drôle de voir comment ça marche. Je n'ai pas vérifié mon téléphone avant le déjeuner. Quand je l'ai fait, j'avais 23 appels manqués. 12 de Gareth, 8 de Kendra, 3 de maman. J'ai écouté un message vocal de Gareth. Il criait, paniquait, me suppliait de dire à papa que je mentais ou que j'avais falsifié la capture d'écran. Il a dit que papa l'avait si mal battu qu'il pouvait à peine tenir debout. Il a dit que papa l'avait mis à la porte et lui avait dit de ne jamais revenir. 2 jours plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, réunion de famille ce soir, 19h. Chez ta mère. Sois là. C'était papa. 10 minutes plus tard, un autre SMS.
Ce n'est pas optionnel. Je suis arrivé chez maman. Le camion de papa était dans l'allée. La voiture de Gareth. Celle de Kendra. Je suis entré sans frapper. Toute la famille était dans le salon. Maman sur le canapé, l'air nerveuse. Kendra à côté d'elle. Gareth dans le fauteuil, essayant d'avoir l'air décontracté. Et papa debout au milieu de la pièce avec son ordinateur portable ouvert sur la table basse. Tout le monde s'est retourné quand je suis entré. Le visage de Gareth est devenu blême. Qu'est-ce qu'il fait ici? Papa m'a regardé. Quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Assieds-toi. Je suis resté debout près de la porte, les bras croisés. Maman a commencé à dire quelque chose, mais papa l'a interrompu. Tout le monde, la ferme et écoutez. La pièce est devenue silencieuse. Papa a affiché le SMS de confession de Gareth sur l'écran. Gareth, a dit papa, la voix calme. Trop calme. Tu veux expliquer ça? Gareth s'est agité sur son siège. Papa, je t'ai déjà dit qu'il ment. Il a falsifié ça d'une manière ou d'une autre. Arrête. Gareth s'est tu. Je t'ai fait me montrer la conversation sur ton téléphone. Même numéro, mêmes horodatage. Pas d'issue. La mâchoire de papa s'est crispée. Tu as envoyé ça. Tu as avoué. Tu m'as menti pendant 13 ans. La pièce était silencieuse. Kendra fixait le sol. Maman avait la main sur la bouche. Gareth a réessayé. J'avais peur. Ok. J'étais un gamin et j'ai paniqué. Et tu avais 17 ans. Assez vieux pour savoir mieux faire. Assez vieux pour laisser ton frère se faire battre et jeter dehors pour quelque chose que tu as fait. C'était une erreur. Tu as fait un choix, la voix de papa devenait plus forte maintenant. Chaque jour pendant 13 ans, tu as fait le choix de te taire. Tu es allé à l'université avec mon argent. Tu as eu ta voiture. Ton appartement. Tout ça pendant que lui, papa m'a montré du doigt, faisait des doubles services dans un restaurant et dormait dans la chambre d'amis de son grand-père. Gareth m'a regardé, puis de nouveau papa. Je suis désolé. Ok. Je suis désolé. J'avais tort. J'aurais dû. La gifle a été si rapide que je l'ai à peine vue. La main de papa sur le visage de Gareth. Le son a résonné dans la pièce comme un coup de feu. La tête de Gareth a basculé sur le côté. Il a attrapé son visage. A regardé papa, choqué. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Papa se tenait au-dessus de lui. Tu m'as regardé jeter le mauvais gamin et tu as laissé faire. La bouche de Gareth s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Papa s'est tourné vers Kendra. Et toi? Tu savais depuis le début. Les yeux de Kendra se sont écarquillés. Papa, je n'ose même pas, sa main tremblait. Pas de peur, de rage à peine contenue. Tu as soutenu sa version et tu t'es assise à ma table pendant 13 ans en faisant semblant de ne pas savoir. Kendra a commencé à pleurer. J'avais peur de... De quoi? De dire la vérité? Maman a essayé de se lever. S'il vous plaît, asseyons-nous. Maman s'est rassise. Papa a regardé autour de lui, Gareth tenant son visage, Kendra pleurant, maman figée sur le canapé. Puis il m'a regardé. Je suis désolé, a-t-il dit. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je suis désolé pour 13 ans à penser que tu étais le problème alors que c'était moi. Sa voix s'est brisée. J'ai jeté le mauvais gamin. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là. Papa s'est retourné vers Gareth et Kendra. Vous êtes tous les deux dehors. Je réécris mon testament dès demain matin. Dehors de ma maison, dehors de ma vie. Vous voulez reconstruire à partir de rien comme il l'a fait? Allez-y. Voyez ce que ça fait. Gareth s'est levé. Papa, s'il te plaît. Dehors. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Gareth m'a regardé comme si je devais le sauver, comme si je lui devais quelque chose. Je l'ai fixé, sans rien dire. Il a pris sa veste et est sorti, claquant la porte derrière lui. Kendra pleurait toujours sur le canapé. Papa, s'il te plaît. Toi aussi. Dehors.
Elle a regardé maman. Maman ne la regardait pas, Kendra s'est levée et est partie. La porte s'est fermée plus doucement cette fois. La pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés de maman. Papa m'a de nouveau regardé. On peut parler? Non. Je sais que je ne mérite pas, tu ne le mérites pas. Tu as raison là-dessus. J'essaie de réparer ça. Tu ne peux pas. Ce qui est fait est fait. Tu as fait ton choix il y a 13 ans. Ça, j'ai fait un geste vers la pièce, c'est juste toi qui fais face aux conséquences. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Il n'y a rien que tu puisses faire. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai besoin de rien de ta part. Je me suis dirigé vers la porte. Profite bien de ta maison propre. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture, je suis rentré chez moi. Papy attendait. Comment ça s'est passé? Papa a giflé Gareth devant tout le monde, les a tous les deux retirés de son testament, les a mis à la porte. Papy a hoché la tête lentement. Bien. Il s'est levé, s'est étiré. Tu veux un thé? Ouais, bien sûr. Gareth s'est pointé 2 jours après. Je l'ai vu par la fenêtre. Il avait l'air mal en point, mal rasé, des vêtements froissés, comme s'il avait dormi dans sa voiture. Il avait un sac de sport avec lui. Il a frappé à la porte. Je n'ai pas répondu. Il a frappé à nouveau. Je sais que tu es là. Laisse-moi entrer. On doit parler. Papy est sorti de la cuisine. Il a vu Gareth par la fenêtre. Tu veux que je m'en occupe? Non. Je gère. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne de sécurité. Quoi? J'ai besoin d'un endroit où rester. Non. Allez, mec. Je suis ton frère. Tu es le gars qui a ruiné mon enfance pour se sauver. C'est tout. Je me suis excusé. Tu as avoué. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai nulle part où aller. C'est ta situation. Je lui ai claqué la porte au nez, je l'ai verrouillée et je suis parti. Il a martelé la porte pendant peut-être 5 minutes, criant sur la famille, les deuxièmes chances et à quel point j'étais sans cœur. Puis sa voix s'est estompée et j'ai entendu sa voiture démarrer. Papy regardait depuis l'embrasure de la cuisine. Tu te sens mal? Non. Il est retourné à la cuisine. Conversation terminée. La semaine suivante a été une avalanche de spam de leur part à tous les trois. Même culpabilité, police différente. Kendra a essayé une dernière fois environ 1 mois plus tard. Elle s'est présentée à mon travail, je ne sais comment. Elle a attendu sur le parking jusqu'à la fin de mon service. Je l'ai vue appuyée contre sa voiture. Elle avait perdu du poids, avait l'air stressée, probablement en difficulté maintenant que papa l'avait coupée des vivres et qu'elle devait subvenir à ses propres besoins. J'ai un marché pour toi, a-t-elle dit quand je suis passé devant elle. J'ai continué à marcher. Écoute-moi. Papa veut parler. Il aidera avec, je ne sais pas, tout ce dont tu as besoin. Un acompte pour une plus grande maison, un nouveau camion, n'importe quoi. Assieds-toi juste avec lui une fois. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Tu essaies de négocier une réconciliation pour pouvoir revenir dans le testament. Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas, si, ça l'est. Tu penses que si je lui pardonne, il s'adoucira et te laissera revenir. C'est ça le plan. On est une famille. Non, tu étais une assurance. Tu as vu ce qui m'est arrivé et tu es restée silencieuse parce que c'était plus sûr. Maintenant tu te démènes parce que la sécurité a disparu. Je suis monté dans ma voiture. Bonne chance avec ça. Elle était toujours là quand je suis parti. J'ai bloqué son numéro ce soir-là. 2 semaines plus tard, une enveloppe est arrivée chez moi. Pas d'adresse de retour. L'écriture de maman. À l'intérieur, une photo de Thanksgiving. Maman à un bout, Gareth et Kendra de chaque côté. Papa n'y était pas. Je suppose qu'il avait déjà abandonné leur fête de pitié. Et une chaise vide. Mon ancienne place. En plein centre du cadre, comme un accessoire. Au dos, tu nous manques. Il y a toujours une place pour toi ici. Je l'ai regardé pendant 10 secondes, puis je l'ai jeté et je suis retourné au garage. Papy a levé les yeux quand je suis entré.
C'était quoi, ça? Maman qui essaie encore. Ça a marché? Non. Bien. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Papa a réécrit le testament. Gareth et Kendra n'ont rien eu. Maman envoie toujours des cartes d'anniversaire que je n'ouvre pas. Je suis ici, dans une maison que j'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné, dînant avec papy et construisant ce que je veux dans mon garage. Ils ont eu 13 ans pour être une famille. Ils ont raté leur chance. Maintenant, ils ont la version de moi qui s'en fiche. Papy a jeté un coup d'œil par-dessus son livre. Ça va? Ouais, ça va. Et pour une fois, je le pensais vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aide vraiment la chaîne et nous permet de vous apporter plus d'histoires de meilleure qualité.